Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Notre leçon aujourd'hui est une leçon de grammaire. Nous allons voir comment est organisée une phrase. À la fin de cette leçon, vous allez savoir distinguer entre une phrase verbale et une phrase non verbale. Vous saurez également distinguer la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. Et finalement, vous allez pouvoir identifier les différentes parties d'une phrase complexe. Alors, c'est quoi une phrase? Une phrase est une succession de mots qui s'organisent selon des règles grammaticales afin de produire un énoncé qui a un sens. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. À l'oral, elle se distingue par l'intonation. La phrase peut être verbale et elle peut être non verbale. Une phrase non verbale ne contient pas de verbe conjugué et le noyau dans cette phrase, c'est-à-dire le mot le plus important, ce n'est pas le verbe, le noyau c'est le nom. Exemple, Fribourg, la ville idéale pour vivre au vert. C'est une phrase non verbale. La phrase peut être aussi verbale. La phrase verbale s'organise autour d'un ou de plusieurs verbes conjugués. Exemple, personne ne conduit de voiture dans ce quartier. Le verbe dans cette phrase est conduit. C'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif, donc cette phrase est une phrase verbale. Deuxième exemple, dans la rue, on s'assied sur terre et on pique-nique entre familles. On a ici deux verbes conjugués au présent de l'indicatif, s'assied et pique-nique. Cette phrase est donc une phrase verbale. La phrase verbale est à son tour divisée en deux parties. Elle peut être simple et elle peut être complexe. La phrase simple est organisée autour d'un seul verbe conjugué et contient donc une seule proposition. Exemple, le garçon danse dans la rue. On a un seul verbe conjugué, danse, donc une seule proposition. La phrase complexe, quant à elle, contient deux ou plusieurs verbes conjugués. Elle contient alors deux ou plusieurs propositions. Exemple, je me couche vers 1h du matin et je me lève à 6h45. On a dans cette phrase deux verbes conjugués, me lève et me couche, donc deux propositions. Cette phrase est alors une phrase complexe. Alors, c'est quoi une proposition? On appelle proposition un groupe de mots composé d'un verbe, de son sujet et d'éventuels compléments. Une phrase verbale contient autant de propositions que de verbes conjugués, c'est-à-dire le nombre de propositions dans une phrase dépend du nombre des verbes. Si j'ai un verbe, j'ai une proposition, deux verbes, deux propositions, 10 verbes, 10 propositions. On parle bien sûr de verbes conjugués. Alors, quelle relation les propositions entretiennent-elles entre elles dans une phrase? Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées de trois manières différentes: la juxtaposition, la coordination et la subordination. On va expliquer chacune à part. On commence par la juxtaposition. Les propositions juxtaposées sont reliées entre elles par un signe de ponctuation comme la virgule, le point-virgule ou les deux points. Exemple, Julien ne vient pas à l'école, il est malade. Dans cette phrase complexe, on a deux verbes conjugués, vient et est, donc on a deux propositions. La première proposition est Julien ne vient pas à l'école. La deuxième est il est malade. Les deux propositions sont séparées par une virgule
et entretiennent donc un lien de juxtaposition. La deuxième relation est la coordination. Les propositions coordonnées sont reliées par des conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Posez-vous la question pour ne pas les oublier. Mais où est donc or ni car? Ou bien elles sont liées par un adverbe de liaison comme alors, ainsi, cependant, ensuite, puis, etc. Exemple, il fait ses devoirs et il surveille son petit frère. On a deux verbes conjugués, fait et surveille, donc deux propositions, et elles sont liées entre elles par la conjonction de coordination et. Ils sont alors des propositions coordonnées. Le dernier lien, c'est le lien de subordination. Dans ce type de proposition, l'une des propositions entretient une relation de dépendance par rapport à l'autre. Il y a donc dans la phrase une proposition principale qui est essentielle à la phrase et la subordonnée qui dépend de la proposition principale, c'est-à-dire qui n'a pas de sens sans la proposition principale. Le lien entre elles est assuré par un mot subordonnant comme que, parce que, qui, dont, où, dès que, lorsque, etc. En ce qui concerne les propositions subordonnées, on va se limiter pour le moment à cette explication-là, parce qu'on va les voir en long et en large dans des vidéos ultérieures. Alors, on revient à l'exemple. Je regarde la télévision quand je m'ennuie. On a ici deux propositions. Je regarde la télévision est la proposition principale. Quand je m'ennuie est la proposition subordonnée. Quand je m'ennuie n'a pas de sens à elle seule. Elles sont liées par le subordonnant quand. La synthèse de toute la leçon, on va la schématiser. Donc, dans la phrase, il existe les phrases verbales et les phrases non verbales. Dans la phrase verbale, on a les phrases simples et les phrases complexes. Dans les phrases complexes, on a les propositions coordonnées, juxtaposées et subordonnées. Voilà, notre leçon touche à sa fin. Je vous conseille de regarder la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre la leçon. Merci de votre attention et à très bientôt.